les furieux, c'est de nouveau Ken Hutchinson pour la chaîne JFR 900 Drone Review. Alors je suis vraiment encore une fois très content de vous retrouver aujourd'hui. Ben oui, parce qu'à chaque fois que je reviens, c'est que j'ai du nouveau matériel à vous présenter, donc forcément je suis le premier à qui ça fait plaisir. Donc aujourd'hui, on va passer un petit peu de temps ensemble pour une review d'une machine que j'attendais vraiment avec beaucoup d'impatience. Si vous me suivez un petit peu, vous savez que je suis vraiment fan des 3 pouces. Alors c'est vrai que j'adore les 5 pouces, mais vraiment les 3 pouces, pour moi, c'est vraiment la liberté. Et aujourd'hui, je vais tester pour vous une machine que vous avez peut-être vue sur des revues, soit étrangères, soit une revue française qui est sortie sur Culture FPV. C'est la revue du Baby Hawk Air 3 pouces, c'est-à-dire donc la nouvelle version du Baby Hawk Air, qui était lui-même la nouvelle version du Baby Hawk. Donc un certain nombre d'évolutions qui permettent vraiment d'obtenir une machine qui est, à mon sens, pas loin de la perfection. Quand on cherche vraiment un engin précis à piloter, un engin qui va se placer sur les trajectoires de façon nickel. Donc on va essayer de voir un petit peu cet appareil. Alors l'objectif de cette revue, vous le savez sur la chaîne, ça ne s'adresse toujours pas aux pilotes émérites, mais un petit peu plus aux gens qui débutent dans le loisir. Alors c'est vrai que le Baby Hawk Air 3 pouces, pour le piloter, il va falloir quand même un petit peu de maîtrise, être passé par un premier rasseur, même par un premier 3 pouces du type ET 125 de chez LDARC ou autre, mais en tout cas avoir un petit peu de maîtrise. Et là c'est vraiment le modèle idéal. Donc je vais essayer de vous montrer un petit peu les choses qui ne sont pas dites dans la notice, les petits trucs à savoir pour mettre en place l'appareil, parce qu'il y a des choses à savoir. J'ai découvert moi-même un certain nombre de choses en mettant l'appareil au point. Donc ça vous évitera de galérer, je vous donnerai les profils PIDS de la machine. Vous allez voir, on obtient quelque chose d'extrêmement précis. Et pour cela, le constructeur IMAX nous a vraiment beaucoup aidé et produit ici une machine qui quasiment au sortir de la boîte est capable de voler et d'avoir des vraiment très bonnes performances. Donc on va essayer de découvrir ensemble cet appareil, essayer de le mettre en vol et on verra un petit peu ce que ça donne ensuite. Allez, on commence tout de suite par l'unboxing. Je suis vraiment content ce matin de vous retrouver. Le facteur m'a réveillé. Alors j'adore quand le facteur me réveille, surtout pour m'amener des paquets. Ce matin il y en avait 2. Ça c'est le plus petit. Il y en avait un très grand. Je vous mets une photo de ce grand paquet. Vous voyez, Tarantula. C'est mon imprimante 3D qui est arrivée. Et alors en fait l'imprimante c'est un cadeau d'anniversaire et il y a un second cadeau d'anniversaire un peu en avance pour le mois de juillet. Le voilà, il est arrivé un cadeau d'un ami. Et je pense que c'est ça. Hein. On va l'ouvrir ensemble et vous allez découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, allez c'est parti. On est un peu à la sauvage. Hop, donc protection en mousse comme d'habitude avec Gearbest. C'est arrivé en une dizaine de jours et voilà, le Baby Hawk Air de chez IMAX. Voilà la petite merveille ici. Donc BNF en 3 pouces. Alors on va l'ouvrir, on va voir ce qu'il y a dedans. Alors la boîte est vraiment toute petite. Hein. Alors voyons ça. Hop. On va enlever la protection, le film. Alors, oh là là. Et le voilà. Oh là là. Là c'est du haut de gamme. Hein. C'est vraiment du haut de gamme. Regardez cette mousse, cette protection, cette présentation. Alors, on va commencer. Alors, tout d'abord, ça c'est la petite télécommande. Je me demandais ce que c'était. Et c'est la petite télécommande pour
pour la caméra. Donc la caméra, est-ce que c'est précisé ici? Il me semble que c'est une micro Swift. Je ne suis pas tout à fait sûr, on verra ça. On verra ça après. Un petit sachet de vis. Alors chez IMAX, ils font bien les choses. Hein. Vraiment, on a des pièces de rechange. Ils prévoient vraiment des machines qui vont tourner. Alors, on va retirer les hélices. En voilà 4. En voilà 6. Et en voilà 8. Donc 2 sets d'hélices. Et la jolie machine. Oh, c'est incroyable la compacité de cet engin. Donc voilà le Baby Hawk 3 pouces. Alors 3 pouces, pourquoi? Parce que le Baby Hawk au départ est sorti dans sa version Racing R, 2 pouces ou 2 pouces et demi, beaucoup plus ramassé. En fait, je pense que la partie centrale est la même, mais au niveau des bras, ça change. Donc ici, on a un 3 pouces. On est sur une base ici de 136 mm, me semble-t-il. Je vous redirai ça après pour la revue. Je ne vais pas vous en dire plus ce matin. On va quand même finir l'ouverture. Bon, notice, hein, on regardera ça. Ah, la cam, justement, la caméra. Ah, excusez-moi, je disais une micro Swift, c'est une Foxeer. C'est une petite Foxeer. Donc une Arrow Micro Pro. Micro ou mini? C'est la micro. C'est celle-ci. Donc Foxeer. Donc une super caméra avec un OSD. Donc voilà pour l'ouverture du petit colis. Chouette, c'est chouette. Et ben, on se retrouve dans quelques jours, une fois que la configuration sera faite. On verra un petit peu ce qu'il y avait à faire sur cette machine. Allez, à bientôt. Bien, alors, nous voilà de retour à l'atelier. Alors, le Baby Hawk R 3 pouces a bien volé. Il est configuré maintenant, donc on va reprendre un petit peu les caractéristiques techniques de cet appareil et on va voir ensuite comment le mettre en vol et aussi comment le configurer sous Betaflight. Alors, donc pour revenir un petit peu sur les caractéristiques de cet appareil, donc comme je vous le disais, c'est un 3 pouces, 136 mm ici de moteur à moteur. Donc il est composé d'une frame en carbone. Alors c'est un carbone relativement épais ici qui fait 3 mm. Donc on a quelque chose de très très résistant. Une organisation également de la frame qui est intéressante, parce que vous le voyez ici, on a non pas une frame complète, mais ici des bras, donc les bras sont par deux, donc on a deux demi-bras, ou enfin 2 bras doubles en arc ici, qui sont maintenus par juste 3 vis. Donc si vous cassez un bras, donc ça existe en pièces détachées, vous enlevez ces 3 vis là, vous retirez le bras, vous retirez les moteurs, vous remettez un bras, vous remettez les moteurs, vous remettez les 3 vis. Donc ça nous fait 8 et 3, 11 vis à retirer et à remettre. Donc en moins de quelques minutes, le bras est changé. Les moteurs. Alors les moteurs par rapport à la version 2 pouces et demi ont changé un tout petit peu. Ce sont toujours des 11,06, sauf que le KV ici a baissé un petit peu, donc ils sont un tout petit peu plus lents, ces moteurs, ils ont 4500 de KV. Alors, bon, c'est vrai qu'ils vont tourner un petit peu moins vite, mais l'avantage c'est qu'ils auront plus de couple, ce qui va permettre d'entraîner des hélices, qui seront des hélices beaucoup plus grandes que celles de la version 2 pouces et demi. Ces hélices, alors, sont des hélices IMAX, dédiés à l'appareil. Alors c'est un format un petit peu bizarre. C'est un format ici 30, donc 24, donc 30 mm et 24 de pas. Ce qui peut paraître étonnant, parce que quand vous voyez, je ne sais pas si vous arrivez à voir
ici l'inclinaison des pales qui est complètement incroyable. On a du mal à s'imaginer que qu'on n'ait que 24 de pas, qui est un chiffre relativement petit quand on sait que des hélices classiques font 40, 45, jusqu'à, sur le Dark Max par exemple, 52 de pas. Bon, alors est-ce que c'est une erreur? Je ne sais pas. En tout cas, on trouve ces hélices en pièces détachées sans souci. Moi, le petit reproche que je ferais vraiment à ces hélices, c'est que, vous voyez, elles sont complètement souples et un petit choc et puis elles se tordent assez facilement. Remarquez, elles se détordent aussi facilement. J'ai craché quelques fois, il n'y a pas eu de souci avec ces hélices. Ensuite, autour, donc à l'intérieur, pardon, de cet appareil, on a une carte de vol, donc une EFC qui est une IMAX F3 Magnum. Donc c'est pas une F4, c'est une F3. Des ESC ici 4 en 1, 12 ampères, qui poussent en pointe à 15 ampères. Et enfin, un VTX qu'on arrive à voir ici par transparence avec son petit écran. Un VTX 40 canaux. Alors 40 canaux, c'est un peu étonnant parce qu'habituellement on a 48 canaux, donc il en manque 8. Alors c'est un peu dommage parce qu'il manque notamment 3 canaux importants qui sont R1, R2 et R3, les canaux de course, R comme Racing, comme Race. Donc on a des canaux qui vont de R1 à R8, qui sont des fréquences assez éloignées qui permettent donc à plusieurs personnes de voler ensemble sans que leurs fréquences vidéo bavent les unes sur les autres. Petite particularité aussi technique, c'est la présence, ici vous voyez, de ce condensateur. Donc un condensateur un petit peu disgracieux qui sort de l'appareil. Moi j'avais peur que au moindre crash ça vienne tout arracher. Bon, finalement ça a l'air de tenir. Bon, ça c'est quand même pas super. Alors ça sert à quoi un condensateur? Le condensateur va tout simplement éviter d'avoir des interférences vidéo. Lorsque vous allez mettre les gaz, ça évitera d'avoir des petites interférences au niveau de votre vidéo. Alors ce VTX, donc il est un petit peu particulier, il va falloir évidemment le régler, mais je reviendrai un petit peu là-dessus juste après. Donc voilà les caractéristiques techniques de cet appareil. Bon, on va pas en dire plus. On va regarder maintenant la mise en route. Bien, la mise en route du Baby Hawk Air, c'est vraiment, je dirais, le point fort de cet appareil. C'est-à-dire que dès que vous le sortez de la boîte, il est presque prêt à fonctionner. En fait, il arrive sous deux formes possibles. La forme PNP, Plug and Play, c'est-à-dire vous branchez votre récepteur et ensuite il est prêt à voler, soit BNF, Bind and Fly, c'est-à-dire que le récepteur est déjà présent à l'intérieur et vous n'avez qu'à le binder, c'est-à-dire à l'appairer avec votre télécommande. Alors, la version BNF n'existe qu'en FrSky, c'est-à-dire donc pour les radios de type Taranis, ou pour la TS8G, version 1, version 2. Moi, honnêtement, je vous conseillerais, si vous êtes en FrSky, vous embêtez pas, prenez la version BNF. C'est un petit récepteur à l'intérieur, un petit IMAX Tiny, FrSky, qui fonctionne, ma foi, très bien. Il n'y a pas de diversity, il n'a qu'une seule antenne, mais moi je l'ai poussé à 200 mètres cet après-midi, 200-300 mètres, il n'y a vraiment aucun problème, aucune perte de connexion, ça fonctionne très bien, donc ça vaut vraiment pas le coup de s'embêter. Si vous avez donc une Taranis, foncez sur le BNF.
Si vous avez soit une FlySky, soit une Spectrum, ben vous serez obligé alors d'installer votre récepteur à l'intérieur. Alors pour cela, rien de plus facile. En fait, vous allez tout simplement retirer ici ces deux petites vis qui sont là, qui viennent fixer les colonnettes qui sont ici, et vous allez dévisser les deux vis ici de la caméra, ce qui va vous permettre donc de soulever un petit peu la carapace du scarabée, un petit peu comme le scarabée qui soulève ses élytres. Vous allez pouvoir donc avoir accès à tout ce qui est à l'intérieur sans aucun souci, un petit peu comme si vous souleviez le capot de la bagnole. Donc, on installe le récepteur, on choisit son canal vidéo, on referme, et bon, c'est fini. Vous pouvez ensuite passer à Betaflight. Bon, allez, on va dire la vérité, à condition que vous ne vouliez pas trop trifouiller au niveau de votre VTX, et notamment changer la puissance. En effet, c'est un VTX qui arrive avec une puissance de 25 mW. Bon, c'est la puissance autorisée en France, hein. Normalement, on n'est pas censé mettre plus, mais c'est vrai que lorsqu'on a des obstacles ou des choses comme ça, bon, bah, il y a des interférences et on veut parfois un petit peu plus. Donc, il y a possibilité, de façon illégale, hein, vous prenez vos responsabilités, de le passer en 200 mW. Seulement, dans le menu, le menu puissance est verrouillé. Alors, pour le déverrouiller, comment faire? Alors, on va d'abord voir comment utiliser le menu. Alors, rien de bien compliqué. Sur le côté, alors attendez que je le retrouve, c'est quelque part par ici. Alors, il vous faudra glisser une petite pointe de couteau. Moi, je fais ça avec une petite cuillère. Hein, tout simplement. Donc vous le glissez là-dessous et vous appuyez sur le bouton. Alors, c'est assez simple, hein, c'est classique. Vous allez appuyer pendant 5 secondes, donc votre lipo est branché. Vous allez appuyer 5 secondes et là vous allez rentrer dans le menu. Et vous allez choisir soit B pour Bend, soit C pour Channel, donc la fréquence, soit P pour Power, la puissance. Une fois que vous avez choisi, vous appuyez 2 secondes et là vous allez rentrer dans le menu choisi et là vous allez choisir ce que vous voulez, donc votre bande, donc ça peut être R, F, etc. Votre fréquence 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pour peu qu'elle soit disponible, et Power, et là vous avez pour Power deux possibilités, soit L, Low, c'est-à-dire 25 mW, soit H pour High en 200 mW. Seulement, voilà, moi quand j'ai fait ça, donc j'ai suivi la notice, hein, tout simplement, j'ai fait ça, et je n'arrivais pas à arriver sur H. Il y avait un petit trait qui se... Bon. Donc je ne comprenais pas pourquoi, j'étais bloqué en 25 mW. Donc j'ai cherché un petit peu, et là qu'est-ce que j'ai trouvé? Tout simplement que ce VTX est verrouillé pour la puissance. Alors pour le déverrouiller, il y a une petite manip à faire. On va débrancher la lipo, on va appuyer sur le bouton et brancher la lipo, bouton appuyé, exactement comme pour le bind. Sauf qu'on va le faire sur le VTX. Et là, quand vous faites ça, à partir du moment où vous êtes branché, votre menu est déverrouillé et vous avez accès au menu P, Power, et vous pouvez choisir entre L pour 25 mW ou H pour 200 mW. Voilà, donc tout ce qu'il y avait à savoir pour la mise en route avant de rentrer sous Betaflight. Pas beaucoup de modifications. Moi, juste fait quelques petites choses ici, notamment remplacer la sangle d'origine par une sangle E-Flight. Alors j'adore, je vous mettrai les références dans la description. Ces petites sangles E-Flight, c'est une espèce de cuir. Elles sont très très solides. Elles sont vraiment très très bien. Donc moi j'ai remplacé cette sangle-là par cette sangle que j'avais en magasin. J'ai ajouté également deux petits colliers ici Rislan au niveau de la canopie pour venir fixer l'antenne du récepteur, et au niveau d'une des deux petites colonnettes pour venir fixer l'antenne du VTX, donc l'antenne vidéo.
pour éviter évidemment de rencontrer les hélices qui viendraient à coup sûr couper l'une ou l'autre des antennes. Alors, les petits colliers que j'utilise, alors vous trouvez ça facilement hein, chez Banggood. Moi, alors je vous montre ça parce que vraiment c'est un truc que j'adore, j'en mets partout. En plus c'est super joli, vous voyez, je suis très très geek là-dessus. Donc vous avez des petits colliers de toutes les couleurs. Et pareil, ensuite pour les petites gaines thermo, j'ai l'équivalent, la même petite boîte avec des gaines thermo à différents diamètres. Vous choisissez le diamètre et vous avez différentes couleurs. Donc avec ça, vous êtes paré, ça vaut pas grand chose et vraiment c'est l'idéal. Vous achetez ça, vous en avez pour 3 ans. Donc voilà notre petit Baby Hawk. Je crois que maintenant on est prêt pour passer sur Betaflight. Allez, c'est parti pour Betaflight. Voilà, on se retrouve maintenant sous Betaflight. Alors, avant de voir un petit peu la configuration sous Betaflight, juste, je vous montre ici, je vais vous mettre ici dans le coin en haut à droite quelques images. Ah voilà, donc c'est parti. C'est tout simplement le branchement. Alors là, c'est un petit peu particulier parce que la canopie empêche un branchement correct. Donc, vous voyez, les deux petites vis à l'arrière, on va les dévisser. Donc, c'est pas la peine de les retirer complètement. Vous voyez, donc là, je les dévisse à moitié, à peu près. Donc, la première, la seconde, et il suffit ensuite simplement d'appuyer sur ces vis pour faire coulisser un petit peu la canopie et permettre le branchement de la fiche USB du câble. Donc vous prenez un câble data et donc vous appuyez bien sur la petite vis, voilà celle-ci, et vous pouvez brancher, alors faites attention de brancher du bon côté. Voilà, une fois que c'est branché, vous laissez ça à demeure et puis vous utiliserez l'autre côté du câble. Donc voilà donc pour le branchement. Ensuite, deuxième petit point, alors ce qu'on va faire, on va commencer tout d'abord par brancher le... Voilà. Donc le quad ici est reconnu par l'ordinateur et le COM6 ici s'affiche. Donc on va pouvoir se connecter. Donc je connecte Betaflight. Donc ici, voilà. Donc on vérifie, vous voyez, je bouge le quad, ça fonctionne. Donc on va pouvoir regarder un petit peu la configuration. La seule petite chose, c'est si j'essaye de voir si le récepteur fonctionne, eh ben j'ai rien. J'ai rien, donc là je peux bouger la radio. Il se passe... Oui, remarquez, je n'avais pas allumé la radio. Voilà, la radio... Voilà, merci madame. La radio est allumée et donc vous voyez, je peux bouger les sticks, il ne se passe rien. Alors pour quelle raison? Tout simplement parce que pour avoir la réception, il faut que le récepteur soit alimenté par la LiPo, donc je suis obligé de brancher la LiPo. On verra ça après, on va regarder un petit peu donc les parties principales. Alors quand vous recevez ce quad, il est déjà en partie préconfiguré sous Betaflight, donc vous n'aurez pas grand-chose à faire. Au niveau des ports, l'UART3 est activé. Au niveau ensuite de la configuration, donc il est prêt déjà, il tourne en D-Shot 600, c'est donc le protocole des ESC. Ensuite, donc moi, non d'ailleurs, le nom était déjà inscrit ici. Le récepteur était choisi parce que, je vous l'ai dit, moi le mien est un BNF en FR Sky, donc ici RX série
Spexat S-Bus, donc il tourne en S-Bus. Si vous mettez autre chose, donc ce sera peut-être ici le protocole Spectrum ou le protocole IBUS si vous êtes en FlySky, si vous branchez votre propre récepteur. Ensuite, j'ai touché strictement à rien. Donc là, c'est royal, on ne s'occupe de rien. Alimentation et batterie, tout était configuré correctement, ça fonctionne vraiment très très bien, donc inutile de toucher. Les PIDs, je reviendrai à la fin sur les profils de PIDs, il y a pas mal de choses à dire. Alors, le récepteur, on va vérifier que ça fonctionne. Je vais tout simplement brancher. Alors, faites bien attention évidemment, quand vous branchez, vous ne mettez pas vos hélices. Hein. On branche toujours un quad sans hélices. Voilà. Bien. Donc voilà, c'est branché. Donc ici, vous voyez, hein, quand je bouge les sticks, hop, le throttle, le yaw, le pitch et le roll. Donc tout ça fonctionne, les inter hein, également fonctionnent, bip, bip, bip. Le beeper, voilà, la madame parle, la madame de la radio. Vous remarquez également cet aux 5 qui bouge sans arrêt, mais c'est le RSSI. Donc le RSSI qui est donc la force du signal. Alors, pas grand-chose à dire parce que finalement tout ça est déjà pré-réglé. Il y a quand même une petite nuance, une petite chose à dire, c'est que en arrivant, le throttle ici, euh, la position basse du throttle n'est pas à 1000 comme la mienne, parce que je l'ai réglé, mais est à 1003. Et le problème, c'est que si vous laissez ça à 1003, et ben, votre quad ne va pas s'armer. Euh, donc il démarrera pas. Il y a une sécurité. Donc deux solutions, soit vous faites comme moi, si vous savez régler les fins de course au niveau de votre radio, ce qu'on appelle les endpoints en anglais, vous ramenez la valeur à 1000. Sinon, bah, vous voyez, vous augmentez un peu la valeur dite manche en bas, ici. Moi, elle est à 1010, mais vous pouvez la monter jusqu'à 1020, 1030 sans souci. Et là, votre quad va s'armer. Donc, soit vous redescendez cette valeur-là, si vous savez le faire, sinon vous augmentez un petit peu celle-là jusqu'à ce que ça puisse s'armer. Donc ça, c'est une petite chose à savoir, mais quand on ne le sait pas, je vous avoue que moi, sur le coup, ça m'a surpris un petit peu. Je me suis dit, tiens, ça ne s'arme pas, donc je cherchais. Et quand j'ai vu cette valeur-là, donc j'ai réglé le problème comme ça. Les modes. Ensuite, alors les modes arrivent déjà pré-réglés. La seule petite chose, mais c'est que moi ça correspondait pas à mes habitudes, c'est-à-dire que par défaut on était en mode accro et bon bref, moi je préfère avoir donc sur la première position donc ici angle, c'est-à-dire stabilisé. Ensuite, hop, on passe en horizon. Et ensuite, ici, vous voyez, donc on est hors zone et on se retrouve en accro. Le beeper. Bon, voilà. Donc l'armement, pareil, moi j'ai un 3 positions, un inter 3 positions, donc c'est dans la position centrale où il va s'armer. Donc c'était pas tout à fait ça, mais en fonction de vos habitudes, en fonction des inters que vous avez l'habitude d'utiliser, vous choisirez, sinon bah, vous laissez la position de base, tout est déjà préorganisé. Alors, nous ce qui va nous intéresser ici, ben, c'est ça. C'est les réglages des PIDs. Alors, quand il arrive, il est en version usine. Et quand on regarde un petit peu les revues qui ont pu être faites, ou lire un petit peu ce qui est écrit sur le Baby Hawk, on nous dit, voilà, il y a des nouveaux profils pour ce Baby Hawk R 3 pouces. Deux profils, un profil pour les batteries 3S et un profil pour les batteries 4S. Oui, 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 c'est bien vrai.
mais pas dans la machine. Il faut aller chercher ces profils sur le site. Alors moi, je vais vous simplifier un petit peu la tâche. Si vous en avez besoin, vous me contactez et je vous donnerai une copie de ces profils. Alors pour les rentrer, c'est assez simple. Vous allez ici dans le CLI, donc vous n'avez qu'à cliquer dessus, je vous montrerai après, et vous ferez un copier-coller à l'intérieur euh, du petit dossier que je vous transmettrai. Donc vous m'envoyez un message privé, et puis je vous ferai parvenir ça. C'est bon, c'est juste un petit dossier que vous copiez dans le CLI. Alors, qu'est-ce que ça va faire? Ben, ça va modifier tout simplement vos paramètres ici au niveau des PIDs, ici, au niveau des RC rates, ici. C'est-à-dire que là, vous voyez que la valeur de rotation est relativement élevée. Il n'y a pas d'expo ici. On est dans le profil 1, qui est le profil pour les batteries 3S. Si je passe en profil 2, tac, voilà. Donc je vais avoir une petite modification, notamment regardez au niveau des D, tout simplement parce que là, cette fois-ci, la batterie étant plus puissante, il faut diminuer un petit peu cette valeur D, sinon le moteur va vibrer à toute vitesse et vous risquez surtout de griller vos ESC si la valeur de D est trop élevée. Ces valeurs-là, ici, hein, les 7 point WAG, sont pas les mêmes. Voilà. Ici, ça change un tout petit peu. Bref, on a quelque chose ici qui a été optimisé. Moi, j'ai juste fait une petite modification. C'est au niveau de la force, moi je trouvais ça un petit peu mou, donc je suis passé à 50 pour les deux, alors qu'initialement je crois que dans le profil 1 on est à 25. Donc moi je vous donnerai ce qui était sur le site, et vous pourrez faire cette petite modification si vous voulez qu'il soit un petit peu plus nerveux. Vous augmenterez cette force pour les versions, pour les vols stabilisés. Moi je préfère, vous verrez à la fin de la vidéo, un vol un petit peu agressif, bien que je sois en mode angle, mais j'ai besoin quand même de ressources pour voler correctement. Donc voilà un petit peu tout ce qu'il y avait à dire sur Betaflight. Vous voyez, c'est extrêmement rapide. Vous branchez, vous faites les quelques petites modifications nécessaires, vous copiez les deux profils. Donc ensuite, pensez bien à vous mettre sur le bon profil lorsque vous allez voler. Si vous avez une 3S, une batterie 3S, donc vous utilisez le profil 1. Si vous êtes en 4S, tac, vous passez en profil 2. Alors, moi, je ne vous montrerai pas de vol en 4S, tout simplement, parce que j'ai toujours pas reçu mes batteries 4S qui arrivent. Elles sont arrivées en France, là, donc elles devraient arriver à la maison dans les jours prochains. À la limite, je referai une petite vidéo et je vous montrerai pour voir s'il y a des différences. Donc voilà tout ce qu'il y avait à dire sur cette petite merveille, sur ce petit appareil. Donc n'hésitez pas, hein, si vraiment vous avez besoin de ces profils. Alors je vous montre, hein, on va dans le CLI et on va tout simplement copier ici le petit dossier. Alors, attendez, est-ce que j'ai ça quelque part? Non, il n'est pas là. Bon, c'est pas très grave. Donc, vous copiez ça ici. En plus, à la fin, vous verrez, il est écrit Save. Donc, ça va sauver, dès que vous allez faire entrer, ça va sauver automatiquement. Et vous passerez avec les nouveaux profils de chez IMAX qui ont été optimisés pour cette version 3 pouces. Ce qui permet donc d'avoir vraiment un réglage. Ah oui, quand je, oui, quand je rentre dans le CLI et que j'en ressors, il reboot automatiquement, donc il faut se reconnecter. Donc voilà, on repasse en PIDS. Donc l'avantage de ce système, c'est que vous avez quelque chose qui est déjà optimisé pour la machine. Pas de souci à avoir, parce que c'est vraiment le gros souci souvent des pilotes, c'est de trouver des profils PIDS qui soient idéaux. Et bien là, ça y est, vous les avez déjà. Les filtres également sont réglés en fonction des profils.
Là, je vous avoue que moi, au niveau des filtres, je comprends rien. Donc là, c'est quand même bien confortable d'avoir ces filtres déjà réglés. Donc il y a vraiment rien à faire. Voilà donc ce qu'il y avait à dire sur Betaflight. Ben, je crois qu'on peut passer à la conclusion maintenant. Alors on arrive à la conclusion de cette vidéo avec un appareil qui est quand même hyper attachant, d'une très très grande précision en vol. Vous allez le voir dans les images qui vont suivre. On va terminer avec 2 vidéos de vol. Un premier vol qui est un vol en accro sur mon terrain FFAM, et un second qui est un vol un petit peu limite, vous allez le voir, enfin un vol à la maison un petit peu plus agressif. Alors c'est pas en accro, mais vous allez voir, je me suis éclaté comme un fou. Alors cette machine, oh, elle n'est pas tout à fait pour les débutants, ça c'est évident, mais en seconde machine, on fait vraiment des choses extra avec ce super Baby Hawk R 3 pouces. Allez, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous laisse avec un petit peu de musique, un petit peu de vol, et puis surtout, si vous avez aimé, n'oubliez pas, un petit pouce vers le haut, un petit commentaire pour nous faire coucou, et puis on essaiera de vous refaire un maximum de vidéos sur la chaîne JFR 900 Drone Review. Allez, salut les gars! To me, and it might have meant a thing or two if I'd known the difference. Emptiness, a lonely parody, and my life another smoking gun, a sign of my indifference. Always keeping safe inside when no one ever had a chance to penetrate a break-in. Let me tell you, some have tried, but I'll slam the door so tight that they can never get in. Kept my cool on the lock and key, and I never shed a tear. Now the sign of my condition. The fear of love or bitter vanity, it kept me on the run, the main events of my confession. Kept a chain upon my door that would shake the shame of gain into a blind submission. The burning ghost without